Channel TV se trouve en compagnie de Clarisse Céleste. Alors Clarisse Céleste, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien. Alors depuis vendredi, comment ça va? Plutôt bien. Donc j'ai rencontré énormément de public de différentes nationalités et vraiment fier de participer à cette première édition pour la Foire de Paris 2026. Alors, je voudrais te poser une première question. Ton univers créatif possède une identité forte. Comment décris-tu aujourd'hui la vision que tu souhaites transmettre à travers tes collections? Donc ma vision première, c'est par rapport à la biodiversité caribéenne en termes de faune et flore. Donc j'aime surtout travailler le récit corallien, surtout par rapport aux différents graphismes tels que l'alvéolé et le cervelet, et aussi le subulaire dans mes créations comme la création de bouteilles décoratives, des tableaux, des bijoux et des porte-clés. Alors, dans ces bouteilles, on trouve quoi particulièrement? Parce que c'est des graines de chez nous, ça? C'est ça. Donc, nous avons des graines de chez nous, donc des graines d'église rouge et du sable de chez nous. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bien. C'est de quel coin en Guadeloupe, le sable? Ah oui, le sable roux. La mode évolue rapidement entre innovation, durabilité et influence digitale. Comment adaptes-tu ton travail à ces nouvelles attentes du public? Donc, par rapport à mes créations, je réalise des réels, donc des reels sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Ivy CLST ou Clarisse Céleste. C'est le même compte sur Instagram où on peut découvrir mon univers en termes de vêtements, de décoration d'intérieur et de bijoux. Où j'ai justement eu l'opportunité de participer à la Fashion Week de Miami et de New York pour pouvoir faire un défilé de vêtements. Ah d'accord, tu as eu l'occasion déjà de le faire ou pas? Oui, l'année dernière. Ah c'est bien, ça s'est passé comment? Ah oui, donc très bien passé, beaucoup de retours du public américain et très innovant pour moi parce que c'est vraiment une très belle expérience de participer à la Fashion Week et de représenter la jeunesse dans une globalité caribéenne. Et ça a duré combien de temps ça? Alors c'est du 14 septembre l'année dernière à New York. J'ai pu présenter une collection plus basée sur le madras tricoté avec les différents graphistes, alvéolés. Et pour la partie Miami, c'est un défilé de maillots de bain, inspiré des coraux également, où j'ai allié la partie colorée du récit corallien, mais également le graphisme en termes de tricot. Avec du c'est bien ça. Voilà. Donc le tout c'est sur ma page Instagram. Et vous étiez nombreux là-bas? La seule guadeloupéenne pour les deux événements. Waouh! Ah c'est bien ça. Ah oui. Non c'est bien. Merci beaucoup. C'est un encouragement ça. Hein? Merci. Eh oui. Alors la troisième question. Quelles sont les principales inspirations artistiques, culturelles ou personnelles qui nourrissent ton processus de création? Alors, mon processus de création, c'est la partie récit corallien, comme j'aime dire. Ensuite, vous avez la flore, c'est-à-dire sur les différentes fougères, de reprendre les formes, les couleurs et de les varier avec soit des tableaux ou des boucles d'oreilles, voire aussi des vêtements très volumineux, mais avec une densité forte de la Guadeloupe. Mais c'est sous inspiration alors? C'est ça. Donc c'est la biodiversité caribéenne, la flore et la faune. La flore et la faune. Oui. D'accord. Donc parmi tes créations, on peut retrouver des formes géométriques ressemblant aux animaux. C'est ça, c'est ça. Pour la Guadeloupe, plutôt, en général, c'est plus la partie graphiste. Donc vous avez la partie cervelée, la partie alvéolée, mais aussi le madras que j'ai travaillé, comme le madras qui comptait ici, voilà. C'est une autre forme, pas forcément en marée-tête ou en vêtement, mais plus tricoté, pour un côté plus innovant sur les différents tableaux d'intérieur et extérieur. Alors, ta présence à la Foire de Paris te permet de rencontrer un public très large. Oui. Quel message souhaites-tu transmettre aux visiteurs, aux passionnés de mode qui découvrent ce que tu fais? Mais de jamais oublier nos origines, parce que j'aime vraiment reprendre toutes les matières premières qu'on a comme richesse en Guadeloupe, telles que les graines, le sable, les graines de Zanzibar qui ont la particularité d'être en velours, les graines jaunes naturellement percées, aussi pour les bijoux. Ensuite, vous avez des graines d'église rouge qui se perdent maintenant, donc j'ai voulu revisiter pour pouvoir faire un produit de décoration. Ensuite, vous avez le madras tricoté pour revisiter aussi sur le tableau d'intérieur et extérieur, mais vraiment de proposer nos richesses sous notre forme. Tout à fait. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour clôturer tout ça? Numéro Instagram, numéro de téléphone,
Là où on peut te trouver facilement. Je suis joignable sur Instagram, donc c'est IVCLST, HEAVY, CLST, ou Clarisse Céleste, c'est le même compte. Ensuite, vous avez mes coordonnées 06 90 98 84 79. C'est merveilleux. Nous sommes en compagnie de Monsieur José Pendy de la Guadeloupe. Alors, Monsieur Pendy, c'est ELTV. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci, et vous? Ben, ça va bien. Oui. Si vous êtes là, ça veut dire que ça va bien. Oui, ça va, on peut dire comme ça. Bon, d'accord. Alors là, vous avez fait 8000 km pour nous apporter de belles choses. Et je suis curieux de savoir quand vous avez commencé tout cela. Ça fait déjà quelques années, c'est ça. Environ 40 ans. 40 ans. Oui, environ 40 ans. 40 ans, c'est pas 4 jours. Hein. Ah oui, c'est pas 4 jours. Il y a des hauts et des bas, on fait avec. Alors, elle a une question à te poser. Alors, Monsieur Pendy, j'ai une question pour vous. Je vois que votre univers créatif possède une identité forte. Comment décririez-vous aujourd'hui la vision que vous souhaitez mettre à travers vos collections? C'est l'amour du bois. Il faut aimer le bois. Quand on parle d'amour du bois, tu travailles quoi comme bois en principe? En principe, je travaille plusieurs essences. Par exemple, de la cajou, du mahogany, du poirier, du bois de rose. Plusieurs essences en Guadeloupe. On en a beaucoup. Et le bois de Guyane aussi un peu, non? Un peu. Plutôt en décoration, sinon c'est pour la charpente. La charpente, d'accord. Donc tu conseilles mieux le bois comme l'acajou, le mahogany? Oui, mais en principe, moi je préfère le bois de rose, c'est mon bois préféré. Quand je travaille le bois de rose, je ne mets même pas de protection pour sentir l'odeur du bois. Ah d'accord, parce qu'il y a un parfum spécial. Ah oui, j'aime. Ok. Alors, en parlant de cet univers que tu as qui est assez spécial, tu m'as dit que ça fait 40 ans, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier d'ébénisserie? Pas vraiment. En principe, c'est un menuisier. Il est venu chez mes parents. Quand il a dit le prix de la porte, j'ai dit waouh, il faut que je travaille le bois. Et c'est comme ça, j'ai entré dans le bois. Et là maintenant, je peux pas m'en passer. Le prix d'une porte? Oui. Hein, comme quoi, hein, un métier, ça peut venir chapeau. Alors, la mode évolue rapidement entre innovation, durabilité et influence digitale. Comment adaptes-tu ton travail à ces nouvelles attentes du public? Vous savez, comme je fais plusieurs manifestations, alors je vois ce que le public recherche vraiment et après moi je me mets à la page. D'accord, donc tu adaptes tes créations? Oui, tout à fait. C'est comme là, j'ai fait une arrobase. Alors vous voyez, bon, ça évolue au fur et à mesure. L'arrobase, oui, on est à l'époque d'Internet. Eh bien oui. Eh oui. D'ailleurs, il y a le fameux coupe-là, le coupe-coupe. Il y a le coupe-là. Quelles sont principalement tes sources d'inspiration? La nature, Ça dépend de l'environnement où je suis. Quand je peux venir comme ça, la tête et boum, c'est parti. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments précis où tu fais des créations? En te levant le matin, le soir, midi? Plutôt le matin. Le matin, au lever? Le matin, ouais, le matin. Ouais, chaque artiste est différent. Certains c'est le soir, d'autres c'est le matin. Tout le matin. Le midi, d'accord. Alors tu travailles le bois depuis 40 ans. Alors quelle est la plus belle pièce que tu as accomplie jusqu'à maintenant? Là. Plus belle pièce. Les plus belles pièces en bois ou en bois. D'accord, j'allais te mes enfants. Oui. En bois, bon, comme j'aime le bois, alors, donc je ne peux pas m'en passer. Chaque fois, je fais les stylos, j'aime bien. Maintenant, je m'éclate sur les stylos, je m'éclate. Mais ce que j'ai fait pour la foire de Paris, c'est cette pièce-là. Oui, tu l'as? Tu peux aller le chercher. Hein. Oui. C'est un message. C'est un vrai message. Ici, c'est la Guadeloupe. Oui. Pour la géolocalisation, la Guadeloupe. Et vous avez vu ce qui est marqué? Oui, je vois. C'est un message. C'est bien, c'est très bien. Oui. Donc, tu es vraiment un homme à la page. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je vais vous dire quelque chose. Oui. Je vous ai dit que je suis venu de Pointe-Noire
avec l'association des métiers du bois. Il y a M. Mango, le président, et moi je suis le vice-président. Et quand je dis Pointe-Noire, Pointe-Noire c'est la capitale du bois. Donc on dit Pointe-Noire c'est la capitale du bois, c'est le bois. Bon. Il y a le basket aussi, bien sûr. Oui. Okay. Mais toi, tu es dans le bois. C'est le bois. Alors, tu as derrière toi une sculpture de toi, Oui. José Pendy. Alors, ça représente quoi exactement? On peut faire quoi avec cette sculpture? C'est juste un tableau pour présenter? Oui, oui. Ça, c'est mon fils. Là, c'est moi. C'est lui qui... C'est la machine. Vous venez au salon, on vous prend en photo et on le met sur le bois. Wow. C'est impressionnant, hein? Ah oui, mais le fils, va à côté de ton père alors. Bonjour. Bonjour. Ah, il a bien mangé parce qu'il est grand, hein? Ah oui. Alors, je vois que tu travailles en famille. Oui, bien sûr. Donc là, il y a 2 générations différentes. Non, 3 générations. Oui. 3 générations. Et vous n'avez pas d'enfants? Ok. Donc, vous êtes déjà avec votre père, donc vous allez prendre la relève de tout ce qu'il fait. C'est bien. Alors, une dernière question à monsieur José Pendy. Ta présence à la Foire de Paris te permet de rencontrer beaucoup de personnes. Tu es d'accord? Oui. Alors, quel message souhaites-tu transmettre aux visiteurs, aux passionnés, Oui. passionnés du bois, Oui. que tu vas rencontrer durant ce salon? Je vais dire, tout d'abord, je viens de Pointe-Noire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on dit Pointe-Noire, c'est la capitale du bois. Alors c'est le bois. Et le bois avec moi, c'est une question d'amour. Donc comme je dis, il faut aimer le bois. Et donc on aime le bois, on peut faire plein de choses avec le bois. Et moi, je connais une petite phrase qui dit que le bois, c'est la noblesse. Tout à fait. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Donc tu as un meuble en bois chez toi. C'est génération en génération. Voilà, tout à fait. Eh bien, José, je te remercie. Je vais regarder tout ce que tu fais. Merci, et si moi. vous voulez rajouter quelque chose, les enfants, le grand monsieur qui est derrière là, et la demoiselle, n'hésitez pas. On vous attend sur le stand. Je ne dirai pas plus. Alors, laisse-moi un numéro de téléphone ou un Instagram quand même. Mon numéro de téléphone, c'est le 0690 21 90 26. Pointe-Noire, capitale du bois. Donc vous entendez, si vous allez à Pointe-Noire, pensez à José Pendy. Et les métiers du bois. Voilà. Merci. Alors, maman, là, ça c'est mon Guadeloupe. Oui, vous pouvez dire ça. Vous pouvez répéter ça même. Mon vieux habitant. Absolument. Alors, vieux habitant, expliquez ça pour nous côté vieux habitant hier, exactement. Les habitants Radouvé, entre Bailly et Bouillon. C'est la côte sous le vent, c'est vers Bastère. C'est la plus belle commune de la Guadeloupe. Et c'est l'une des plus belles communes de la Guadeloupe. Et c'est là qu'il y a un côté magnifique à créer la Grivelière. La Grivelière, exactement. Voilà. Donc, vieux habitant également, Maison La Fumée. Absolument. Les autres, c'est Au Saveur abyssoise. saveur abyssoise. Alors, ça, c'est le café Sorbet, sorbet, Avec de la sorbet, sorbet, coco, pitaya passion, avocat passion, cocktail, cacao pays. Nous avons fait tout sorbet en tout genre. Nous avons fait douceur aussi. Sucre coco, coco, pâté banane, pâté goyave, sirène. Nous avons fait toutes ces douceurs qui n'y aussi en pays là. c'est bité pays même. Exactement. Natif natal. oui. Exactement. Alors, depuis combien de temps vous avez fait ça? Aujourd'hui, je joue aussi pour nous 4 ans que nous avons fait ça. 4 ans. Et quelle remontée que vous avez par rapport aux prestations que vous fournissez? Quel est l'avis du public? Alors, moi je vous dirais bien franchement, on a des gens, quand on est à Vieux Habitants, qui sortent de Petit Canal. Et il y aura du vin de manger au sorbet, parce qu'il y a goûter sorbet à Petit Canal. Et ça va déranger les fonds promenade et vin de manger au sorbet le dimanche après-midi. Donc ça va prouver que le bagage est bon. Ah, c'est vous qui jugez. Ah ben oui, parce que si vous pas sortir Petit Canal pour descendre Vieux Habitants, L'heure que vous goûtez tout à l'heure, c'est vous qui jugez.
Ah, mais pas de Nous ne problème. pas juger nous, nous pas laisser les autres juger. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais notre dernière réputation. Nous avons belle Et si moi venir là, c'est pas pour rien. Nous avons belle petite. Parce que le monde a sollicité nous, parce que nous avons fait des Manifestation? manifestations pour des mariages, des foires, des différents métiers, quoi. Et donc, ça fait combien d'années de Rabine Lafrance de Paris? C'est la première fois. Première fois. Il y aura d'autres fois. On ne sait pas encore, c'est Dieu qui gère ça. Mais si, Dieu veut toujours du bien aux humains. Et Dieu voudra. Voilà. Dieu parle de mal bamoun, c'est pas vrai. Hein? C'est Bon clair. Dieu aime l'humain. Donc, il n'y a pas de bruit. C'est une question de volonté et de mise en pratique. Mais s'il faut, nous qu'elle encore. Pas de problème. Nous ouvrir. Alors, quel petit message tu peux envoyer pour tous nos compatriotes guadeloupéens, martiniquais, guyanais, africains? Alors, tous ceux qui veulent goûter un bon sorbet, mais quand je dis un sorbet vraiment coco, ils peuvent venir au Saveur Abyssoise. Alors, c'est le D69. Le D69. Ok, pas de Non, problème. c'est ça a le été- C69. C060. C069. Je répète. Je corrige. C'est pas D, c'est C069. 069. Voilà. Après, ça a été prouvé. Hein. C'est pour ça on a le petit macaron là. Premier prix. Premier prix du sorbet. Meilleur sorbet au coco 2025. Alors, Et puis, où est ce monsieur costaud? par contre, en matière de fruits, on a des fruits, ça change tout le temps. On peut changer tout le temps. Alors, justement, vous avez une gamme de combien de parfums? Alors, on n'a pas vraiment de gamme parce qu'on fait des expériences tous les jours. nous, Tous les jours. Directement. Alors, pour demain vendredi, il y aura Avocat Passion. Aïe, aïe, aïe. Ici, là, à la fois. Samedi, il y aura Pitaya Passion. C'est Même des les sortes- fruits, on va. Les fruits sont rares, qu'on n'en trouve pas beaucoup. Et je ne parle pas de jus, je parle de fruits. Et probablement dimanche, il y aura Voyage Passion. Voyage passion. Ou Manque Passion, l'un des deux. On va voir. Ok, pas de problème. Parce qu'il faut savoir quand même, nous arrivons ici avec 300 kilos fruits. 300 kilos. 300 kilos fruits. Et faut virer puis zéro. Nous ne pouvons pas virer avec 10 Ah bon? Non, parce que tu peux payer les droits, non, possible. Voilà. Donc, faut que vous payer zéro. Donc, moment là, il faut venir consommer, si vous sorbet ici. Alors, nous ne pas même qu'à parler des cocos là, parce que c'est ça qui est parti plus. Par contre, chaque jour son saveur différent en matière de fruits. Mais en matière de coco, toujours ni coco. Par contre, pas venir trop tard quand même, parce que ça arrive vite. Ça qui veut goûter un bon sorbet. Jusqu'à dimanche 11, vous pouvez venir là. Exactement. Le Saveur Ok. Abyssoise vous attend. Vous êtes les bienvenus. Alors, un petit numéro de téléphone, un petit Instagram. 06 66 28 23 60. Et sur Instagram, c'est Au Saveur Abyssoise. Au accession complexe, saveur abyssoise. Merci Ok. à toute peuple guadeloupéen, toute peau antillais qui en France et Gabon nous force là. Toute Merci la en paix. communauté en fait. Vous pouvez envoyer un bel petit bonjour à la Guadeloupe aussi. Hein? Eh, La Guadeloupe. Bonjour pour la Guadeloupe, particulièrement vieux habitants. Merci pour la municipalité là, qui va nous en belle force. Et tout ça qui est autour, qui a même pas cité, qui aide nous aussi. Nous allons remercier vous. Ah ben, pas de problème. Ok, Il fait bruit. ça pétait. Parfois utiliser la carte. Sorbet coco, 100% coco, au saveur abyssoise. Voilà. Abyssoise, je vous rappelle que ça vient de vieux habitants. Hein? Les habitants, 100%. Ok, parfait. C'est parti. Bienvenue au stand Lux Panthère. Donc à chaque prestation de coiffure, on vous fait un massage du crâne. Alors, ce massage consiste à quoi exactement? Qu'est-ce que tu détends carrément la coiffure ou bien Le cuir chevelu. le cuir chevelu carrément? Mademoiselle, ça vous fait du bien? Donc ensuite, après on commence. Après j'utilise du beurre de café. Est-ce que tu utilises avec ça, tu as des huiles ou des... Des huiles de café cette année.
pour malaxer. Exactement. Et Et c'est quoi après, leur j'utilise. propriété? Ça coupe la chute du cheveu. Ah d'accord. Du coup, ça renforce le cuir chevelu. Ça le rend plus fort. Exactement. D'accord. Les gens qui ont des alopécies, tous ces trucs-là, du coup, ça les renforce et du coup, on a les cheveux plus fournis. Donc quand tu vas sortir d'ici, les cheveux vont prendre du volume. C'est bien ça. Alors nous sommes au stand numéro C069. Voilà. Ça se passe bien? Ce chapeau, c'est pour les gens qui n'ont pas de cheveux, ou bien qui ont des cheveux aussi. Et puis qui peuvent sortir avec. Ils font tout. Tu l'as défini en combien de coloris là? Il y a Plusieurs types de couleurs. Là c'est rouge. Il y a du jaune, du noir. Il y a du jaune, du noir. Vous avez le style. Il y a plein de couleurs. Hein. Vous avez le style comme ça aussi en chapeau. Ouais. Et si on veut le style Bob Marley? Ben, le style Bob Marley, je le ferai pour vous. Hein. C'est une création. Et c'est très efficace. On sort partout avec. Et voilà. Alors, si un client a besoin de ça, c'est à la commande quoi? À la commande? Oui, à la commande. À la commande. Ah oui, ça change, hein? Waouh! Je vais faire un piqué dessus. Et après, on peut faire vraiment plusieurs styles avec. Hein. Ah ouais, là c'est mieux, hein? C'est vrai que... Ça change. Ah ouais, là c'est... Voilà, là maintenant il est fini le travail. Merci. Dès que le client n'a pas ce sourire, mon travail il n'est pas fini. Satisfaite? C'est beau, hein? Au top des top. Attention, là maintenant, quand tu vas sortir, tu auras des personnes qui vont t'embêter, hein? Surtout les garçons, hein? Il n'y a pas de souci. Vous avez un point de vente? On n'a pas de point de vente. Nous venons exclusivement pour la foire de Paris. Sinon, on est représenté un peu partout sur la Guadeloupe. Parce qu'on est de Guadeloupe. Ok, d'accord, merci. Voilà, donc si vous voulez, nous sommes là. Merci. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Ok, mais ça marche. Je te remercie en tout cas. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, c'est bien, j'aime bien ça, j'aime bien ce tempérament. Alors, on est bienvenue chez Das Spicy, donc tout le monde connaît Spice. Vous connaissez le Spice ou pas du tout? Okay. Alors, chez nous, on a deux gammes de Spice. On a l'original que je vais vous faire goûter de suite, qui est un Spice plutôt sucré, plutôt orienté sur de la cannelle, quelque chose d'assez fruité. Voici un alcool fort, mais qui se boit assez facilement et qui est très bon en fumée. On a 35 € au lieu de 40. Et à partir de 2 bouteilles, on est même à 30 €. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai un deuxième parfum qui est au gingembre. Est-ce que tu veux le goûter? Non. Alors lui, il sera un peu plus fort en alcool, moins sucré. Le gingembre est bien fait. Exactement, tu as tout compris. C'est tout à fait ça. On fait. On fait diable. Si vous voulez goûter celui de gingembre, madame, ça ne vous fera pas de mal. Je veux lui aussi. Tu m'as dit si je veux. 2 bouteilles, ça fait 60 au lieu de 70. Si tu as besoin sur la carte, sur le numéro, tu as la Internet, Que Audace Spicy, c'est une jeune entreprise de 2 ans, tu dis? C'est ça. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on a ouvert. On a ouvert notre entreprise en 2024 et nous sommes des fabricants de spice. Donc le spice, c'est de la macération d'épices d'endurance. Pour l'instant, on se concentre que sur 2 parfums parce qu'on peut faire la qualité à la quantité, bien évidemment. Pour cela, on vous présente l'original. Donc en première partie, c'est notre premier spice qu'on a sorti, qui va être un spice plus orienté sur de la cannelle, quelque chose d'assez fruité, assez sucré et qui se boit assez facilement.
Et en deuxième, l'année dernière, on a sorti le ginger. Donc on voulait quelque chose avec plus de tonus, un plus de caractère. C'est ce qu'on a fait sur le ginger, puisqu'on monte à 42,8% d'alcool, avec un gingembre qui est très prononcé. Il est un peu moins sucré et un peu moins fruité. Et le gingembre, c'est une vraie explosion en bouche. Donc, alors, une question, le rhum que tu utilises, ça vient de Guadeloupe aussi? Alors, bien évidemment, on travaille le plus que possible avec des artisans locaux. Donc forcément, on est sur un rhum de Guadeloupe. On ne dévoilera pas tous nos petits secrets quand même. Venez découvrir, vous saurez. Et puis, que ce soit en termes d'épices et tout ce qui est autour de la marque, on essaie de travailler le plus que possible avec des producteurs locaux de la Guadeloupe. Mais c'est parfait. Alors, quelles sont tes ambitions pour l'avenir? Alors, pour l'ambition, pour l'avenir, on souhaite sortir un troisième parfum d'ici le mois de juillet-août. On vous laissera vous abonner à notre Instagram et découvrir notre nouveau parfum qui va sortir d'ici là. Et ensuite, on souhaite s'exporter. Là, on va toucher, on essaie bientôt d'aller sur la Martinique. Ensuite, Saint-Martin, Guyane et la métropole. Et puis voilà, nos ambitions sont grandes comme nos spices. Eh ben c'est parfait. Donne-moi un numéro de téléphone, s'il te plaît. Alors, vous pouvez nous joindre au 0690 85 04 38 ou alors par mail audaspicy@gmail.com. Et ici sur le stand, c'est le D061. C'est ça. Sur la foire de Paris, dont nous sommes jusqu'à lundi, nous sommes au stand D61. Donc là, les D numéro 61. Super. Boudoum. Les gars, vous avez l'air de goûter l'Audace Spicy. Oui. Audace Spicy. Audace Spicy. Alors, qu'en penses-tu? Oui, l'Audace Spicy Ginger est très bon. C'est une super liqueur et c'est pas mal. J'adore. Bon, il est délicieux, hein, fort en bouche. Et ça brûle. On peut dire qu'il est fort. On sent qu'il y a. Ouais, voilà. Moi, j'ai trouvé également très très bon. On prend bien le goût du gingembre. Et franchement, impeccable. Rien à dire. Eh bien, merci beaucoup. Ok, top. Yes. Alors, nous sommes actuellement aujourd'hui, où ça? À la foire de Paris. Exactement. On est d'accord ou pas? Oui. On est quel jour? Jeudi. C'est bien ça, jeudi, ici la même, foire de Paris. En direct de Créole TV, Et juste derrière la caméra, il y a qui? Il y a Eddie qui est juste là. Faites du bruit pour lui. Aïe, 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 c'est mon cher. Quand me tell you, for me, non, man, j'avais dans le tempo, là, mon pipo derrière le micro. Pour Eddie, toi-même, tu sais, en ce jeudi à la foire de Paris, on est là ensemble réunis, bad boy, ça va? Ça va. Alors, dis-moi tout. On est là avec Eddie, on passe une bonne foire de Paris. Puis demain, c'est la journée de la Martinique. T'entends pas ou quoi? Demain, c'est la journée de la Martinique. La journée de la Martinique. Madinina, l'île aux belles fleurs, toi-même, tu sais, ce sera la journée de la Martinique demain. Moi-même qui suis du Lamentin, entre tes psychos à monter aux abonnés. Oui. La Saola. Oui, moi là, la Saola. Oh là, oui, la Saola. Oui, moi là. Et dis toi-même, tu sais, la Martinique à l'honneur demain vendredi. One shot, comme la flavor, MCB pose pour te servir. Tout ça sur Créole TV. T'entends pas quoi? Créole TV. Avec l'homme qu'on appelle Eddie. Osier la Fontaine. Osier la Fontaine, nous abonnons. Tu connais nous pas des crasses. Merci Pipo. Alors, Créole TV a le plaisir de vous partager quelque chose d'extraordinaire, messieurs, dames. Je suis avec une grande dame. Tiens, je suis avec une grande dame du sprint. Johnny Christian, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Donc, guyanaise. Oui. Vous avez porté la flamme olympique. Oui. Alors, vous pouvez me montrer la photo. Moi, j'ai été la championne de la Guyane en 100 mètres et 200 mètres. La première fille qui a couru en Guyane. J'ai fait les Jeux Olympiques avec Justine Barnet, Bambuc, Justine Ballard et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je ne me rappelle pas beaucoup des autres et tout ça. Et votre record sur 100 mètres, c'était? C'est 11-2 au 100 mètres. 11-2. Je devais partir à Munich, mais malheureusement, je ne suis pas parti. Mais j'étais aussi à Montreuil, où j'ai couru avec Colette Besson et... Colette Besson? Oui, ah oui. J'ai couru avec Colette Besson et d'autres, je ne me rappelle pas beaucoup leurs noms, mais c'était Bambuc qui était mon entraîneur avec Sven Barnet. Et voilà, c'est bien ça. Et voilà maintenant que
Et maintenant, vous faites quoi? Vous n'êtes plus dans le milieu du sport? Non, je ne suis plus dans le milieu du sport. Enfin, je suis dans le milieu du sport si vous voulez, mais je ne pratique pas. J'ai seulement mon fils, Loïc Johnny, qui fait tous les années le marathon de Paris, les 10 km de Paris, là, et voilà. Ah, c'est bien. Ben, en tout cas, félicitations. Et franchement, on est content de rencontrer le championnat. En plus, vous savez comme elle est fraîche, là. Et je voulais vous dire que grâce à Madame le maire de la Guyane, eh bien, elle me fait porter le nom de Johnny Christian sur une piste qu'elle va créer à mon nom. Ah, c'est génial. À très bientôt. En Guyane? Oui, en Guyane. Ah, ben c'est parfait. À Baduel. Ah ben, c'est extraordinaire. En tout cas, tous mes compliments et ça me fait plaisir. Et je remercie beaucoup Madame Trochimara parce que nous, on était déjà à l'écart déjà, mais elle m'a relevé et j'étais très contente de voir qu'elle m'a fait apporter la flamme. Alors, ensuite? Ensuite, elle m'a proposé de mettre la piste de Baduel d'athlétisme sur mon nom. Ah, c'est bien ça. Bientôt, je partirai en Guyane pour inaugurer la piste qui portera le nom Johnny Christian. Ah, c'est bien ça. Je remercie beaucoup Madame Trochimara parce que je vous dis franchement que je ne pensais pas que ça serait arrivé. Alors là maintenant, j'ai, comment on dit ça là, j'ai un fils qui, tous les années, ça fait 3 ans qu'il fait le marathon de Paris. Mais c'est dommage que je n'ai pas de petits-enfants qui ont repris ma relève. D'accord. Alors, j'ai une question aussi pour vous. Que pensez-vous des athlètes féminins actuels qui ont peut-être qui arrivent à faire des bonnes vitesses, mais quand on regarde le record, quand vous avez fait 11-2, vous n'êtes pas très loin d'elles, hein, alors qu'elles ont des moyens que vous n'avez pas eu à l'époque. Oui, il y a des moyens que je n'ai pas eu à l'époque, parce que quand je m'entraînais en Guyane, c'était dans la terre, le stade sur la terre et tout ça. Je ne connaissais pas la piste synthétique comme ils ont là. Ils avaient des pointes et tout ça pour courir, pour entraîner. Mais nous, on s'entraînait avec nos tennis, comme on disait. Et c'est à la compétition que nous, on mettait justement les pointes pour courir. Ah, d'accord. Et voilà qu'ils ont eu plus de chance que nous, parce que je pense que si c'était à cette époque, eh ben, j'aurais été très loin. Parce que j'ai fait les Jeux de Trinidad, les Jeux de Suriname, les Jeux de Georgetown aussi, et puis à Paris que j'ai couru. Voilà. Eh bien, toute félicitations. Alors, vous avez un petit surnom aussi, apparemment. On vous appelait comment? Alors, donc, je ne voulais pas le dire, hein, mais comme Madame Trochimara m'a dit qu'elle va le mettre quand même sur le panneau, alors donc on m'appelait Caporézifé. Vous avez vu? Parce que les pistes là. Oui, parce que quand j'étais au départ, le temps que ça s'éclate, j'étais déjà à l'arrivée. Vous arrivez à l'arrivée. Oui, alors donc c'est pour cela. Et je peux vous dire que, voilà, je ne vous mens pas, je suis, voilà mon tricot de... Oui, je vais le prendre tout à l'heure. Je vais le prendre en photo. Tiens. Eh bien, merci beaucoup, hein. De rien. Pas même, il faut même pas, comment il est la philo, elle s'en passe également. Quel est le bilan mi-parcours? Ah ben là, je sais que Saint-Martin, là, elles ont trouvé les produits sensationnels. À mi-parcours, il nous reste 236 bouteilles. Voilà, il n'y a même pas de quoi pour vendredi. Écoute, tant qu'on peut faire les bonnes choses, on fait les bonnes choses. En tout cas, les produits plaisent en tout cas et on continue comme ça, c'est l'essentiel. Donc, mais il n'y a plus de... Alors, le dernier, là, à base de... Le Patriote, il n'y a plus de Patriote. Il n'y a plus de Patriote. Il n'y a plus de Patriote. On avait un distributeur qui devait prendre la marchandise qui finalement ne vient plus. Donc, on a remis en stock du sel fumé, de la sauce barbecue à base de sirop de canne et également du piment fumé. Et le Loulouse... Le Loulouse Coco Colombo, il est sensationnel. Il n'y en a plus. Il reste 4 bouteilles. Oh là là. Waouh. Mais tant mieux. Tant mieux. Bravo. Merci monsieur. Il n'y a pas de souci. À bientôt. À bientôt. C'est en force
Vous aimez la foire là alors? Oui. Ça se passe bien? Ça s'est bien passé. Alors vous avez dansé sans danser pour moi. Donc dansez là pour moi s'il vous plaît. Non, on a dansé hier, il fallait venir nous voir. Mais hier j'étais pas là. Mais on vous avait dit, venez nous voir danser. Alors il faudra venir à Saint-Martin pour nous voir danser, à nos festivals et à nos spectacles. Mais hier j'ai eu un souci.